22 avril, bienvenue en prenant votre café. On est lundi. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, j'en ai passé un excellent. C'est le jour de la Terre. On va parler un peu de ça. On va parler aussi des agriculteurs, tiens, qui vont manifester. Il y a un peu de... C'est un peu spécial, mais on va vous dire pourquoi. PSPP, est-ce qu'ils montrent des signes de faiblesse? 22 avril 1971, je retourne dans le temps. Les villes veulent plus d'argent. Ouais. La bataille de l'intelligence artificielle, qui c'est qui va la gagner, cette bataille-là? Les jeunes se balancent la croissance économique, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Connaissez-vous la tendance haute Zambic? Je vais vous parler de ça. Et on passe ça tout de suite. Ben voilà, ça passe. C'est le jour de la Terre. Hein? Le jour de la Terre, puis il faut avoir une pensée. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe avec notre comportement. Même si c'est difficile, hein? On se dit souvent, puis j'en ai parlé un peu avec des poêles à bois que Valérie Plante veut les limiter à Montréal, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on faisait disparaître le Québec, ça serait seulement 0,17 des gaz à effet de serre qui, qui disparaîtraient. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On joue un jeu dangereux, mais en même temps, c'est difficile. Puis la génération qui a le plus de misère, c'est la génération Z. Elle dit, ben oui, mais je veux bien, je suis éco-anxieux. Vous me l'avez rentré dans la tête, mais qu'est-ce que je fais? Vous m'empêchez d'avoir un sac pour aller faire l'épicerie. Vous aviez le droit à des sacs, vous autres, et ils se sentent impuissants. Donc, quand on se sent impuissant, c'est difficile de faire quelque chose. Hein? Puis en même temps, on le voit qu'on joue un jeu dangereux avec la Terre parce qu'on la manipule. On a vu dernièrement que à Dubaï, des inondations. Qui sait que y a-t-il quelqu'un qui pensait qu'il pleuvait à Dubaï une fois de temps en temps, mais il pleut tellement pas souvent qu'ils envoient des avions pour générer des nuages. Lorsqu'ils voient quelque chose de potentiel, ils vont mettre un produit qui fait du sel, dans le fond, qui fait des gouttes d'eau. Donc, il y a ça. Il y a en Californie, ils sont en train de tester quelque chose pour faire refléter les nuages, que les nuages reflètent le soleil vers ailleurs que sur la Terre, donc vers le cosmos. Hein? On parle de mettre une espèce de gros parapluie entre le soleil et la Terre, un peu comme l'éclipse qu'on a eue, donc pour en faire un peu d'ombre, pour couper la puissance des rayons de soleil. Donc, on est en train de trouver des solutions parce qu'on n'est pas capable d'y arriver. On est tellement sur la Terre que ça devient difficile chaque petit geste. Chaque petit geste, mais on parle beaucoup ici de notre électricité. C'est sûr que l'électricité en est pour beaucoup, puis on parle souvent qu'on est bien vert ici, puis que la vie est belle, puis qu'on est bien meilleur. Là. On en vient ici. Bon, ça ne marche pas. Bon, c'est encore quelque chose qui ne marche pas, comme d'habitude. Bon. Vous ne me verrez pas à face, là. Pas ce matin. Il y a un petit bug que je ne comprends pas. Puis si je passe mon temps à le regarder, je ne vais pas être avec vous. Fait que je ne toucherai pas à ça tout de suite. Tout de suite. À moins que j'essaye ça comme ça. Bon, je suis là. OK. Je suis là. Regardez ce qui se passe. Hein? Il y a 7 pays qui produisent aujourd'hui la totalité de leur énergie à partir de ressources renouvelables. En Albanie, au Bhoutan, en Éthiopie et en Islande. Au Népal, au Paraguay et en République démocratique du Congo, 99,7 proviennent de la géothermie, de l'hydroélectricité et de l'énergie solaire ou éolienne. La Norvège, 98,38 On ne parle pas du Canada dans les pays qui tirent au moins 50 de l'électricité et des énergies renouvelables en 2021-2022. Donc, on a beau penser qu'on est bien brillant, là, mais on ne l'est pas tant que ça. On ne l'est pas tant que ça. Et il faut faire attention parce qu'avec Pierre Fitzgibbon qui dit « Les gens vont venir s'installer ici, notre énergie est verte ». Pensez-vous que notre vol ne pourrait pas aller s'installer en République dominicaine du Congo, démocratique du Congo? Ben oui. Encore faut-il qu'il y ait de l'énergie supplémentaire assez. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, en plus, oui, on a de l'énergie verte, mais on n'est pas tout seul. Hein? Des fois, on pense qu'on est beau, qu'on est fin, puis qu'on est les seuls au monde avec l'hydroélectricité. C'est faux. Hein? C'est faux. Il y a d'autres énergies renouvelables, puis on n'est pas les seuls. Et qu'à force de se faire dire, regarde, ils vont te venir ici parce qu'on est vert, il faut faire attention. Il y a d'autres pays. On n'est même pas dans la liste des 50 pays. Donc, quand les gens regardent, ben, ils tiennent en ligne de compte cette partie-là. Hein?
Hey, pas juste les îles de la Madeleine qui ont des problèmes avec les touristes, hein, qui en veulent moins. Les îles Canaries en Espagne, j'ai jamais été. Je ne sais pas si vous avez déjà été. C'est une place de touristes. En tout cas, il y a l'air d'avoir une place de party solide là-bas. Bien, les îles Canaries ont manifesté les résidents. Ça me fait rire parce que c'est des gens probablement qui ont déménagé là-bas pour vivre du tourisme. Et un coup que tu es là, bien là, tu en veux moins de touristes. Hein? C'est un peu comme les citadins qui vont en campagne puis qui disent hey, tu n'étendras pas ton fumier aujourd'hui. Là. Tu sais, moi, je suis arrivé en campagne pour avoir la paix. Là. Tu ne te rouleras pas avec ton tracteur jusqu'à minuit soir. Tu sais. C'est un peu ça qui se passe. Et à un moment donné, étant donné que les îles Canaries, qui est à peu près leur grande source de revenus, c'est le tourisme. Tu sais, il faut que tu fasses attention pour ne pas les écœurer. Hein. Les gens peuvent aller ailleurs autant qu'ils veulent, donc il faut faire attention. Avec ça, ça me fait rire, donc c'est pour ça que je vous en ai parlé, parce qu'on a parlé des îles de la Madeleine qui ne me verront pas à face. Ça ne me tente pas de dépenser 30$. C'est une question de principe. Quand je vais aller dépenser des milliers de dollars pour me rendre aux îles de la Madeleine et que je vais dépenser des milliers de dollars pendant que je suis là, tu me charges 30$ pour me dire viens dépenser ici. Quand même, tu me dis que ça se fait ailleurs. J'accepte pas que ça se fait ailleurs, tout simplement. Voilà. Qui c'est qui va gagner la bataille de l'intelligence artificielle? Hein? C'est qui? C'est qui va la gagner? Le savez-vous? Il n'y aura pas tout le monde qui va gagner. Là, en ce moment, il y a ChatGPT. Il y a Grok dans Twitter. Il y a Grok à nouveau de Facebook, GROQ, qui est puissant, qui est très rapide. Tu as Claude.ai, tu as Gemini de Google, tu as Mistral en France, ça en fait 6 là, à date. Puis il va y en avoir d'autres qui vont se présenter. Bien, ça va être la même chose que quand on a connu AltaVista, Yahoo, Copernic et tous ces gens-là, tous ces outils-là. Il n'y en a rien qu'un qui va gagner. Lequel, on ne peut pas le dire. Hein? C'est pas parce que ChatGPT était là le premier que c'est lui qui va gagner. Ça va dépendre de beaucoup des fonctionnalités. Le coût, ChatGPT, pour être puissant, va utiliser celui le plus puissant, c'est le seul qui charge en ce moment. Donc, il y a Claude aussi qui facture, mais lequel qui va gagner, ça va dépendre de l'ensemble des fonctionnalités. À ce moment, j'aurais tendance à dire que c'est encore ChatGPT, parce qu'il va y avoir les vidéos qui vont sortir, mais il va falloir qu'il aille encore un petit peu plus rapide. Il est slow, ChatGPT. Puis il fait encore beaucoup, beaucoup d'erreurs, internal erreurs, des erreurs de serveur. Les autres n'ont pas ça à date. Donc, à suivre, mais intéressant de voir ce qui se passe là-dedans. J'ai hâte de voir dans 10 ans parce que ça va être exactement comme quand Google a gagné la bataille, que les autres se sont tassés. Il va n'en avoir rien qu'un, tout simplement. Et la Finlande, sont pris avec un drôle de problème, qu'on aimerait tous être pris, mais c'est un peu le mal hollandais. Le mal hollandais, c'est quand l'Hollande dépendait que du marché des tulipes. Le marché des tulipes a tombé, c'était le premier crash boursier des années 1700. Et maintenant, ça fait partie de ça lorsqu'une économie dépend trop d'une seule ressource. À un moment donné, le Canada, on dépendait beaucoup trop du pétrole, en 2008, entre autres. Donc, là, on a presque vécu ce problème-là, mais on ne l'a pas. Et donc, là, après Nokia, la Finlande l'a arraché après que Nokia a tombé. Nokia était un leader mondial. Tout le monde avait un téléphone Nokia, puis à un moment donné, ça a tombé. Hein? Et là, est-ce qu'ils vont vivre la même chose avec Novo Nordisk, qui fait Wegovy et Ozempic? Ils sont dans une petite ville de rien, de 17 000 habitants. Et sont responsables, Novo Nordisk, en ce moment, de 15% de toutes les taxes rapportées dans la Finlande. On veut tous, hein? C'est comme si, dans Notre-Dame-la-Paix, où je suis, on est 400, mettons 500 personnes. C'est comme si j'embauchais à peu près tout le monde et que je rapporterais plus de revenus que n'importe quelle autre entreprise dans la province de Québec. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et la beauté pour la Finlande, comment ça, c'est magique, parce que c'est ça qu'on veut dans chaque ville, chaque pays, hein? L'exportation. C'est de l'argent neuf qui rentre en Finlande. Donc, la Finlande est en train de s'enrichir. Est-ce qu'ils vont faire un fonds souverain, comme la Norvège a fait avec le pétrole? C'est à suivre. Ça ne serait pas surprenant qu'ils fassent un peu la même chose. Mais c'est fantastique pour le pays, sauf que c'est dangereux. Toujours dangereux de dépendre, mais qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Tu veux juste enjoy the ride parce qu'il n'y a rien d'autre, à faire, mais très intéressant. C'est un maudit beau. Ça, c'est ce qu'on appelle un maudit beau problème. Hein? Au Québec. Au Québec. Les manifestations d'agriculteurs, je vais vous montrer de quoi. Vous allez rire. Vous allez rire. Regardez ça ici. Auto.
C'est de la misère. Moi, de la misère au calvaire. Euh, bon, bon, écoute, c'est ça une nouvelle console, là, ça ne fonctionne pas toujours, mais vous m'entendez. Donc, c'est ça qui est important. Regardez les tracteurs. Hein? On est à Saint-Hyacinthe, non, à Laval. Ils sont allés manifester. Regardez, hein? C'est bien beau manifester, dire qu'on veut plus d'argent, là, mais regardez, il n'y a pas de bazou, là. Hein? Y a-t-il un tracteur qui est vieux là-dedans? Absolument pas. Tous des tracteurs flambant neufs, les pneus sont neufs, sont tous neufs au complet. Puis après ça, ça vient chialer que ça va avoir plus d'argent. Tu sais, à un moment donné, c'est qu'il faut être conséquent. Là. Tu peux pas aller. C'est comme si moi, j'arrive pour un logement social, puis je dis, donnez-moi un logement social, là, je l'arrache, puis j'arrive en Lamborghini. Ça marche pas, là. Hein? C'est des Lamborghini qui ont. C'est des gros tracteurs flambant neufs. Utilise-le, brûle-le, arrive avec des vieilles régines. Si tu veux, c'est une question de perception. Là. Une perception. Vous avez tous des tracteurs flambant neufs, ça va manifester. C'est pas correct. Montrez que vous n'arrachez pas vrai, là. Hein? Montrez que vous n'arrachez pas vrai. Ils ne m'aimeront pas aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Hey, on fait toujours des études pour savoir combien de femmes ont d'enfants. On n'a jamais fait une. Combien d'hommes ont d'enfants? Bien, c'est fait maintenant. On a 1,39 enfants versus les femmes qui en ont 1,49. C'est ça? Y a-t-il un graphique là-dessus? Non, il n'y a pas de graphique là-dessus. C'est vraiment ça. Il y a moins d'enfants par homme que par femme. Ben, c'est ça. Hein? Donc, à moins que ce soit le contraire. Je ne sais pas. L'âge moyen d'être père maintenant, c'est 33,8. En 1980, c'était 30 ans. Moi, j'ai eu mes enfants à 33 ans. Exactement. 2001. Exactement. 33 ans. J'ai eu. 33,8. C'est exactement ça que j'ai eu parce que Mathieu est né le 24 avril, dans 2 jours. Il va faire 23 ans. Et il a 30 ans en 1980. Donc, on les fait de plus en plus tard et on n'en a pas assez. 1,39, c'est pas assez. Ça prend 2,1 pour qu'une nation se renouvelle et se maintienne. Donc, le Japon est dans le trouble par rapport à ça. Hein. Il est en déclin sérieux. Hein. Paul Saint-Pierre Plamondon, la semaine passée, hein, je l'écoutais à la journée étant jeune, puis il n'arrêtait pas de dire le mot épithète. Est-ce que vous utilisez le mot épithète, vous autres, hein? Des qualificatifs? Mais non. Hein? On l'a vu souper, puis on l'a vu enrager un petit peu. Hey, on est loin, là, il y a juste 4 personnes à gérer, plus l'opposition. Imaginez-vous s'il veut aller faire la séparation, puis qu'il doit gérer, mettons, 80 députés qui ne sont pas toujours contents. Et on le voit, le principe de Peter. Hein? Tu es bon à un certain niveau, puis dès que tu dépasses ce niveau-là, tu n'es plus bon. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, pour le moment, nous montre où son principe de Peter. Hein? Gérer le stress, gérer les questions, gérer, OK, parfait, tu veux faire la séparation, tu l'as dit, bien, est-ce que ça vient? On le voit qu'il n'est pas apte à ça. Je ne connais pas, là. C'est un fait. Vous le voyez, là. Il panique. Hein? Il devrait rester calme tout le temps, puis expliquer, mais il n'est pas capable parce qu'il se sent attaqué, puis ça va être de plus en plus le cas. Donc, voilà. Hein? Ça en va à tomber sur la tête. Le 22 avril 1971, je vous amène ici. Pourquoi ça ne va pas marcher? Je veux que ça marche. Ben, je ne suis pas là, qu'est-ce que je vous dis? Les gouvernements refusent aux villes les sources de financement appropriées à leurs responsabilités croissantes. On est en 1971, puis les villes chialent déjà qu'ils n'ont pas assez d'argent avec leurs responsabilités croissantes. Je rappelle que ça fait 52 ans de ça. Et les villes chialent encore aujourd'hui parce que le modèle de fiscal des villes a toujours été taxe foncière, puis en veulent de plus en plus. Mais on est en 1971, c'est qu'ils n'ont pas appris des villes à faire différent. Hein? Et on le voit ici aussi. L'autre sujet, c'était... Oh, regardez ça, hein? Il y a un gars dans les rues de Paris. 1971, ben écoute, il a dit, moi, je me prends une auto avant. Donc, on a parlé des boats à voile, mais là, il n'y a pas un boat à voile, il y a une auto. Une auto à voile, ça va être pratique en maudit, hein? Congestion, il n'y a pas de vent, tu sais, on n'avance pas. À 3 roues, trouve silencieusement son chemin dans les rues achalandées de Paris. Oui, ça prend du vent.
hein? Ça prend du vent. Donc, les villes chialaient déjà en 1971, puis probablement, si je retourne en 1950, c'est la même chose. Et qu'est-ce que les villes répondent? La plupart des villes ont les fonctionnaires qui sont les mieux payés de la fonction publique, encore une fois. Hein? Donc, on s'en va ici en finance. En finance, hey, Nestlé est pris dans un scandale dans certains pays. Hein? Et Nestlé fait des enfalacs, l'enfalac entre autres, puis des choses pour enfants. Et ils ont 94 des produits contiennent un taux de sucre qui ne tient pas dans les pays, on va dire, civilisés. Ils rajoutent du sucre dans des pays comme les Philippines. D'autres pays en voie de développement ou qui en arrachent un petit peu plus, ils rajoutent jusqu'à 4 grammes de sucre. Donc, un 4 grammes de sucre, c'est comme un cube de sucre pour les bébés. Hein? C'est un scandale, puis le monde dit probablement qu'ils voulaient couper les coûts. Hein? Quand tu veux couper les coûts, tu rajoutes du sucre. Et bingo, c'est pas mal réglé. Donc, triste, hein? Triste de voir ça. Donc, ils sont pris, mais l'action ne descend pas tant que ça. J'ai été voir, parce que je ne le suis pas trop. Tiens, regardez. Elle a diminué de 18 depuis un an. Mais si on regarde depuis 5 jours, depuis que la nouvelle est sortie, ils ont réaugmenté. Mais si on regarde sur 5 ans, pas terrible, hein? Il a perdu quand même 2,34 depuis 5 ans. Ça veut dire que si tu avais investi il y a 5 ans, tu aurais perdu de l'argent dans Nestlé. Si tu l'avais acheté un petit peu partout, encore là mensuellement, c'est ce que je recommande. Pour n'importe quoi que vous voulez acheter, n'achetez pas d'un seul coup. On ne le sait jamais. Donc voilà. Hâte de voir comment ça va se terminer, mais tu sais, ils trichent. Ils trichent, se sont fait pogner. C'est quand même spécial que des grosses compagnies comme ça trichent, hein, en espérant de ne pas se faire pogner. La rentabilité à tout prix, mais il y a un prix à ça. Hein? Il y a un prix à ça. Hey, la croissance économique, et pourquoi le gouvernement n'en parle pas tant? Hein? Moi, je vous en parle. Pour moi, c'est un facteur premier, la croissance économique. C'est ce que je regarde constamment. Comment on peut avoir de la croissance, comment on peut générer de la richesse. Mais la plupart des gens le disent, écoutez, 38 croient que l'économie va bien, puis ils ne veulent pas en entendre parler. Quand même, hein? 38 21 seulement en doute. Donc, c'est pour ça que les gouvernements ne parlent pas de croissance économique. C'est complexe à expliquer. Et ils n'en parlent pas. Ils aiment mieux entendre parler, les gens aiment mieux entendre parler des dépenses. Qu'est-ce que tu vas nous donner à nous? 38 21 veulent entendre parler de la croissance économique, comment qu'on va créer de la richesse, parce que c'est un milieu plus vague. Donc, c'est pour ça qu'on n'entend jamais parler. Et c'est pour ça que des fois que ça me fâche dans les nouvelles, parce qu'on n'en parle justement pas assez. Hein? Hey, dans les finances, tu sais, la fin de semaine, c'est un petit peu plus tough de trouver des nouvelles de finances, mais ça fait quelques fois que je vous en parle. Et il y a de plus en plus des enfants qui tapent du pied. Ils trouvent que leurs parents ne meurent pas assez vite. Et là, c'est rendu 20 des gens de la génération, des X et des millennials surtout, qui disent, écoute, là, regarde, tu vas me donner de l'argent quand tu vas mourir, pourquoi tu ne me le donnes pas tout de suite? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne serais pas bien de bonne humeur si mes enfants me demanderaient ça. C'est à moi de le donner quand je veux. Mais c'est pas fou pareil. C'est pas fou pareil. Ça dépend. Là. Si tu as 100 millions et tes enfants, tu pourrais leur en donner peut-être 1 million. Si tu as 200 000 de côté, peut-être que c'est un peu trop en donner tout de suite. Là. Tout est relatif. Mais ils n'ont pas tort. Hein? Ils n'ont pas tort. Pourquoi ne pas léguer l'héritage de votre vivant? Parce qu'on est habitué de le faire à notre mort. Il y a quelque chose de profiteur de quelqu'un d'un côté. Il dit, regarde, tu vas vivre de mon argent. Des fois, je pense qu'on aime mieux pas le voir. Je ne sais pas. Hein? Je ne suis pas rendu là. Mais puis ils sont bien mieux de ne pas taper du pied parce que c'est moi qui vais taper du pied en ouvrant la porte. On va dire, va-t'en. Donc, voilà. Hein? Spécial quand même. T'attendre puis de taper du pied parce que tes parents ont réussi, tu veux réussir à leur dépens. Il faut le faire. Hein? Insolite. Insolite. Hey, Ozempic, c'est partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Shorts de YouTube et sur, bien entendu, TikTok où il y a des trends. Hein? Et c'est quoi l'Ozempic? Les gens font croire qu'ils vont perdre du poids en prenant une demi-tasse de gruau le matin avec une tasse d'eau et le jus d'une lime. La lime et le citron, les gens pensent qu'en prenant ça chaque matin, on va maigrir. Il n'y a pas de preuve scientifique pour ça. Si tu veux le prendre, vous pouvez le prendre. C'est pas
Donc, c'est pour ça qu'ils appellent ça Ozempic, parce que ça semblerait que ça fait perdre du poids. Je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé. Je n'ai pas de poids à perdre, mais quand même. Hein? Quand même, Ozempic, si ça vous tente de checker ça, c'est certainement pas une recommandation que je vous fais. Je vais juste vous parler parce que c'est dans la section insolite, c'est pas dans la section nouvelle. Hein? Hey, faire une mini sabbatique, il y a de plus en plus de gens qui le font. Hein? Parce que regardez quand même le taux de... ici, regardez le sick days, hein? Le nombre de... En Israël, 34% en 2019 et 2022. Entre le Canada, plus 20% de journées de maladie. Hein? La Norvège, plus 18%, l'Allemagne, plus 38%. Les gens sont comme à bout. Puis la pandémie nous a fait réaliser qu'il y a autre chose que travailler. Hein? Vous dites pas bon gars, là, mais il y a autre chose que travailler. Et les gens veulent apprendre à vivre et vivre. Hein? Puis on peut le voir, regarde la participante de Survivor qui s'est fait congédier parce qu'elle allait à Survivor. C'est complètement débile parce que c'est ça que les gens cherchent maintenant. Des mini-sabbatiques, hein? 2-3 mois pour se recrinquer, pas juste un petit congé. Là, regarde, on va prendre 2-3 mois à mes frais. Puis merci, bonsoir, je vais revenir. Mais il n'y a pas juste ça, travailler. Puis il faut respecter ça. Moi, je respecte ça. Donc, je ne le fais pas pour moi, mais je le respecte pour les autres. Hein? Et finalement, la génération Z, c'est mes enfants, aux États-Unis, non, n'a pas eu de sexe encore. 1 sur 4 n'a pas eu de sexe encore. Mais 1 sur 3 envoie des textos. Et génétiquement, c'est la génération qui vieillit le plus vite aussi. Hein? Et 70% ne se considèrent pas en santé versus 80% des milléniaux. Quand même spécial que la génération Z vieillit plus vite. Ce qui expliquerait ceci, le vapotage. Voilà. Et je peux dire ceci. Hey, merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Les œufs de la Terre, c'est jusqu'à minuit ce soir. Donc, venez faire un tour. Merci. Bonne journée tout le monde. Bye.